Je pense à Caro. Je pense à Thierry Casasnovas, bien entendu. Je pense à Anouk. Et je pense à Amandine. Je pense à mon ami Sylvain Boubet et sa chérie Frida. Je pense à... En fait, je pense bon, à tout le monde. Bon, à Mayeni, bien entendu, mais ça... à qui je pense? Je pense à tout le monde et je pense à tous ceux qui ont contribué à la voiture, et je vais faire une autre vidéo parce que je voulais que ce soit celle-là, mais en faisant tout ça, c'est pas très pratique. Bien que je sais pas, mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Et après, à mon tour, je vais, comme j'avais prévu, promis, enfin voilà, tous nous recontacter pour essayer de mettre en place un système de prêt solidaire. Alors l'idée, c'est que ça marche, puisque j'en suis la preuve vivante, hein, comme Thierry Casas, lui, la preuve est vivante que le végétalisme fonctionne, et les jeux aussi, et moi voilà, je suis la preuve vivante que l'entraide sociale fonctionne. Preuve en est Titine, qui est là, grâce à vos dons, du moins en grande partie grâce à vos dons. Ah, ça vibre là, oh là là. Ça vibre, alors du coup je sais pas si ça marche pas, on verra. Donc en grande partie grâce à vos dons, donc j'avais envie de mettre en place un système de prêt solidaire qui pourrait servir à des personnes qui en ont besoin. Donc chacun de nous pourrions par exemple faire en sorte d'ouvrir un compte associatif. Un compte associatif qui se limiterait dans un premier temps à la sauce des gens qui font partie de la sauce, que je créerais éventuellement. Chaque personne inscrite à la sauce se verrait donc attribuer un numéro de membre et pourrait contribuer pourrait participer donc à la mise en place de certains petits prêts perso, dépourvus d'intérêt, dépourvus de tout, comme on a fait pour moi sur des comptes libres. Le seul truc, ça serait que voilà, il pourrait y avoir en contrepartie une nécessité d'avoir une action, on va dire, d'information sur le végétalisme, sur la nourriture physiologique, sur la participation, je sais pas. Voilà, moi ma contribution, elle va être d'essayer de faire cette conférence. Et à partir de cette conférence, faire connaître le végétalisme. Donc le but, c'est pas qu'il y ait un retour personnel ou un retour propre aux membres de l'association, mais qu'il y ait un retour, enfin qu'il y ait une action faite au nom de l'humanité, voilà. De telle sorte que le phénomène exponentiel, l'effet du 101e singe, s'applique, mais qu'il ait un petit coup de main derrière, et que ce petit coup de main soit humain et vienne de nous, et qu'on contribue à ce changement de civilisation dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas faire tous les épinards, mais j'ai très envie de verdure parce que faut que je me reminéralise. Hop. Voilà, donc je vais réfléchir à tout ça. Je vais essayer de faire quelque chose de concret parce que là je balance les idées en vrac. Et si tout marche, et ça serait pas mal, non? Ça serait vraiment pas mal. Alors j'ai récupéré un petit peu de gingembre frais, hop, que je vais mettre dans la petite boîte, mais j'avais également du curcuma et je ne sais pas où je l'ai mis. Donc on va aller en chercher. Je vous emmène chercher le curcuma. Voilà.
Bon, on va chercher le curcuma pour faire le jus, compléter le jus. Là, ça va être l'emplacement du jardin. En fonction de ma présence ici ou pas, l'année prochaine, peut-être qu'il y aura un grand jardin. Voilà, ça c'est mon curcuma. Ça c'est mon curcuma que j'ai récupéré ce matin. Je vous dis pas où ni comment parce que c'est secret. Dans 1 litre. Il y a longtemps que j'en ai pas mis, donc allez, zouf. Parti. Je suis content de vous parler, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Alors, je sais que je suis toujours au fouillis et brouillon, mais ça c'est pas bien grave. Donc je suis content de vous parler parce que voilà, je donne des news et que j'aime bien recevoir des news aussi, mais en ce moment tout le monde est un peu parti par là, par-ci. Mais je trouve que c'est bien aussi, il faut aussi vivre. Il faut aussi vivre chacun pour soi. Tout en gardant des liens universels et des liens les uns envers les autres. Donc il est 10h42, moi je pars à 13h. Travailler. Donc là je refais un peu carottes, curcuma, épinards surtout. Il fait un temps aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre. Il fait un temps de fou, on sera en plein été, franchement impressionnant ces changements de température. Au mois d'octobre il fait plus chaud qu'au mois de juillet, au mois d'août. Alors je sais pas qui verra cette vidéo. S'il y a les gens de la Belle Verte qui voient, je fais un coucou à tous, plus particulièrement à Jérôme, que j'adore. J'ai vu qu'il y avait eu les dimanches, mais en ce moment je peux pas bouger parce que j'ai pas de week-end, mais au mois de décembre j'irai faire un tour à la Belle Verte, avis aux amateurs qui veulent venir avec moi. Je partirai d'Aix-les-Bains, direction la Belle Verte, donc s'il y a des gens qui sont sur la route, qui veulent m'accompagner un week-end ou 2-3 jours, en covoite, pourquoi pas, c'est avec plaisir. Même de Lyon, je m'arrête à Lyon, je prends des gens au passage s'ils veulent. Et on descend la Belle Verte 3 jours, c'est ce que je vais faire au mois de décembre. Donc après je sais pas au niveau logement par contre, au niveau logement, au niveau de tente et climat, je vais peut-être dormir moi dans la voiture. Je me mettrai un matelas à l'arrière. Et je ferai un petit feu. Un petit feu pour me réchauffer en Ardèche. Non mais voilà, donc avis à ceux qui veulent venir. Donc voilà, si Jérôme voit cette vidéo, Jérôme, toutes mes amis, mon amitié. Toute mon amitié à Greg, à toute la clique. Voilà, de toute façon il se peut qu'il la voit puisque je vais la mettre sur Facebook. Hop, je retourne, je sais pas. Alors voilà encore un jus. Je suis pas sûr du résultat en termes de goût de ce jus. Ah ouais, puis là je suis carrément pas sûr du coup. Je mets tout à côté parce que ça déborde. Quelle andouille. Mais j'ai la petite bouteille qui va bien. Mais j'en ai mis partout. Oh, ça m'arrache le cœur. Je viens de perdre, je sais pas, 5 centilitres de jus. Autant dire rien du tout. Ça m'arrache le cœur quand même. Quand je fais des jus, à chaque fois je me dis quand tout ça va être dans mon sang et mon corps, ça va être chouette. Je me sentirai bien après. Voilà déjà. Voilà déjà mon jus. Mon premier jus vert. Enfin mon premier. Oui, enfin mon premier d'aujourd'hui, parce que il en reste à filtrer, il en reste à boire. Donc voilà. En tout cas, moi ici, je me plais très bien. Ça change de mon petit studio dans lequel j'étais avant. Même si ma petite cabane reste minimaliste. Là, j'attends de voir comment ça se passe cet hiver. Là, j'ai un petit poêle à bois et tout, mais s'il fait vraiment trop froid, je viendrai ici dans la maison. Là.
parce qu'en haut on a quelques travaux à faire. Et par la suite, selon l'avenir, ben, je m'installerai là-haut dans la maison directement. Là-haut, j'aurai une chambre à moi là-haut que je louerai quoi. Au lieu d'avoir la cabane. Mais c'est possible que je garde la cabane. Ça va dépendre du comment ça se fait. Bon, l'heure du ménage c'est moins intéressant, je l'avoue. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Hop. Ce que j'aime faire moi quand je fais les jus, c'est tout nettoyer tout de suite. Parce qu'après ça sèche, après l'oméga sèche. Oups. D'ailleurs là j'ai pas nettoyé le système depuis un petit moment. Oups, ça a coulé. Donc si je trouve un petit couteau qui fait office de tournevis, je vais démontrer. Non, allez, je démontrerai l'oméga demain. Là, je vais bien nettoyer les parties visibles. Donc il me reste quelques carottes, curcuma, gingembre, quelques épinards, du compost acheté. Ça, on y jette là. Hop là. Voilà. 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 Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter pour conclure? Parce que je ne vais pas rester silencieux devant un film, ça se fait pas trop. Je peux vous raconter que, en tout cas, la vie a quand même pris un tout autre sens depuis le changement d'alimentation. Le changement de vie pour moi en ce qui me concerne, hein, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Il y a aussi le fait d'arrêter de sortir, d'arrêter de faire la fête, d'arrêter de boire, d'arrêter de prendre des cuites, d'arrêter de manger malsain, d'essayer d'avoir des gens corrects autour de soi. Du moins, j'aime pas trop le terme correct, ça veut dire que correct par rapport à quoi, mais vraiment des gens qui ont conscience de certaines choses que d'autres n'ont pas. Là où je travaille, personnellement, je suis affligé de voir à quel point la majorité, pour pas dire tous, sont ancrés dans l'ancienne civilisation, dans le fait que c'est normal qu'on exploite les animaux, ils sont faits pour ça, on les élève pour les manger, nana, ils souffrent pas, ça si, patin couffin. On a besoin de protéines, et nana, tu dois être carencé, nana. Qu'est-ce qu'il y a comme gens qui me disent, oh là là, mais qu'est-ce que tu dois être carencé? Mais c'est fou parce que les gens comprennent pas que manger végétalien, c'est pas manger un quart de clémentine et un quart de pommes. Hein. Être végétalien, c'est manger 10 bananes, 5 oranges, une salade verte par jour. C'est manger des noix, c'est manger des noisettes, des noix. Enfin voilà, c'est manger à sa faim. Il s'agit pas de se sous-alimenter, de ressembler à quelqu'un d'anorexique, non pas du tout, il s'agit de s'alimenter comme il faut, d'apporter les oméga nécessaires, les oméga 3 nécessaires à la vie, quoi dirais-je, et d'apporter le glucose nécessaire, etc. Tout ce qu'on a besoin en termes de santé et en termes de vitalité, parce que je rappelle que l'alimentation, c'est pas un loisir, un plaisir ou un jeu, l'alimentation. Je rappelle que le fait de manger, c'est simplement, on mange pour apporter à notre corps l'énergie qu'il a besoin pour sa vitalité. Ni plus ni moins, hein. On ne donne pas à manger à notre corps pour se droguer par le sucre, se droguer par le gras, se droguer par l'hyperprotéine, etc. Non. Tout ça, c'est un dogme industriel que l'industrie vous fait valoir pour vendre ses produits pourris que je mange de temps en temps, et encore maintenant. Hein. On est presque des esclaves de
cette industrie alimentaire. Hein. C'est exactement ça, on est des esclaves de ce monde où les gens se baffrent. Et se baffrent et se baffrent. Hop, hop, hop. Je vais amener mes jus là-bas, parce que ça va être mon repas de midi. C'est mon repas de midi. Voilà mon repas de midi. Bah, je vais voir si je peux vous emmener avec moi. Ça va pas être pratique. Allez. Ça va? Je dois être moche, là, en gros plan avec la caméra dans les mains. J'ai pas voulu arrêter, mais... Hop. Voilà. Zou. Oups. Bon, le seul un petit inconvénient, j'en ai pas un pour moi, c'est que je fais des allers-retours pas mal entre la cuisine de la maison, ma petite cabane, les sanitaires, tout ça. Mais c'est bien. Enfin, en fait, j'ai une grande maison. Bon, je remets là le temps de finir le ménage. Ah, une demi-heure pour faire un jus. Hein. Mine de rien. Une demi-heure pour faire un jus. Mais il y a quoi? Il y a 1,5 litre. Il y a 1,5 litre, il y a cale, épinards, carottes orange, fenouil, pommes, curcuma, gingembre. Si avec ça, je suis en forme, je comprends plus rien. Et ben vous voyez, j'ai fait quelques écarts là ces jours-ci. Petits écarts, hein, pas des trucs... Et ben j'ai ressenti déjà les conséquences négatives de l'écart. Et chez moi, les conséquences négatives, elles se traduisent par une hyper émotivité. Et cette hyper émotivité m'a conduit... Ah, j'ai retrouvé le curcuma gingembre que j'avais pris. M'a conduit à... Voilà, j'ai fini le jus. Hop, je range un petit peu. Ouais,